Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Naruto Shippuden Ninja Arena. C'est un jeu en temps réel pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes. Dans Naruto Shippuden Ninja Arena, on va incarner des personnages de l'univers Naruto et on va s'affronter les uns les autres. Pour ce faire, on va jouer en temps réel en utilisant des dés pour obtenir des combinaisons. Chaque joueur va avoir un ninja. Vous voyez que notre plateau est constitué de 2 tuiles. On va avoir une tuile de base avec tout simplement nos 2 techniques de base et nos niveaux de santé. On va subir des blessures au cours de la partie. De l'autre côté, on a une phase KO. Lorsqu'on est mis KO, on pourra essayer de revenir à nos esprits une fois. Et de ce côté-là, nous allons avoir une tuile pouvoir. Cette tuile pouvoir, elle est inactive au début et on viendra l'activer ensuite. Ça nous donnera une technique supplémentaire. Mais attention, il y a un seul joueur qui va pouvoir avoir son pouvoir actif à la fois. On va avoir des effets différents suivant les ninjas et comme vous pouvez le voir, on a 4 ninjas dans la boîte plus des boss. On en reparlera un petit peu plus tard. Comment est-ce qu'on joue ? Eh bien, on va jouer tous en même temps. Lorsque tout le monde sera prêt, les joueurs vont prendre leurs dés. On a 4 dés de couleur et un dé noir et blanc et on va pouvoir jouer tous en même temps. On va pouvoir jeter nos dés et on va essayer de les jeter pour obtenir des combinaisons particulières qui correspondent à nos pouvoirs. Et donc, on va pouvoir tout simplement les relancer pour obtenir ce qui nous intéresse. Une fois qu'on a obtenu ce qui nous intéressait, par exemple ici, j'ai bien obtenu cette combinaison-là, je vais appliquer l'effet de la combinaison pendant que les autres joueurs continuent à jouer. Ici, je vais infliger 5 points de dégâts à un joueur, donc je vais choisir ici Sakura, et si la tuile était du côté Akatsuki, je prendrais 1 point de dégâts moi-même. Ce n'est pas le cas, donc je vais tout simplement continuer à jouer et lancer mes dés. Notez que sur le dé noir et blanc, nous avons une phase tourbillon qui va pouvoir servir de joker. On va donc jeter les dés comme ceci en infligeant des points de dégâts aux autres joueurs, mais attention, ces points de dégâts ne se traduisent pas automatiquement en blessure, il faudra attendre des événements spécifiques dans le jeu pour que ça arrive. On va avoir des pouvoirs un petit peu différents, par exemple Sakura, si jamais elle n'a aucun symbole comme ceci visible, elle va pouvoir déclencher sa technique, et dans ce cas-là, elle va choisir un joueur et lui infliger 2 points de dégâts, et elle va se retirer 3 points de dégâts, elle va se soigner. On va également avoir une tuile pouvoir, et cette tuile pouvoir, on va l'activer quand on a cette combinaison exacte, et alors, cela va mettre le jeu en pause. La première chose qu'on va devoir faire, c'est taper sur la tuile centrale, et tous les autres joueurs vont devoir taper avec la même main. Ensuite, on va regarder, le dernier joueur qui a tapé va récupérer 2 blessures, et tous les joueurs qui ont tapé de la mauvaise main vont également récupérer 2 blessures. On va alors regarder les blessures de chacun. Par exemple, si Sakura avait subi ce montant de dégâts, comme son premier seuil de blessure est à 7, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va défausser ses blessures et lui infliger une blessure en déplaçant son marqueur vers la droite. Et ensuite, elle a des points de dégâts restants. Ceux-ci vont être défaussés car ils ne suffisent pas à lui infliger une nouvelle blessure. Attention, si jamais vous avez atteint votre dernier niveau, et que vous deviez subir une blessure, vous êtes mis KO et dans ce cas-là, vous allez retourner votre plateau. Dans ce cas-là, il faudra essayer de reprendre vos esprits en obtenant cette combinaison-là. Ça vous permettra de taper tout simplement ici. Une fois que vous avez distribué les blessures, le joueur qui a tapé va retourner sa tuile pouvoir. Attention, tous les autres joueurs qui avaient leur tuile pouvoir active la replacent du côté inactif. Désormais, vous voyez que j'ai une nouvelle combinaison que je vais pouvoir déclencher à chaque fois que j'obtiens la phase tourbillon. Et donc ça me permettra de mettre 2 points de dégâts à chaque fois que j'ai une phase tourbillon. On va donc jouer comme ceci jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur en lice, sachant que lorsque vous revenez de votre KO, vous allez revenir à votre niveau de blessure maximale et que désormais, si vous deviez être placé KO une deuxième fois, vous êtes éliminé de la partie. Dès lors qu'il n'y a plus qu'un seul joueur en lice ou non KO, la partie est remportée par ce joueur ou cette joueuse. Voilà pour le principe global du jeu. Vous voyez qu'on a 4 ninjas desquels choisir. Et vous allez également pouvoir jouer avec 2 ninjas lorsque vous jouez à 2 joueurs. Dans ce cas-là, vous allez tout simplement jouer avec une technique de plus qui provient de votre deuxième ninja. Vous allez également pouvoir jouer en mode coopératif à 3 ou 4. Vous jouerez contre un duo de boss, soit Sasori et Deidara, soit Kisame et Itachi. Et dans ce cas-là, vous utiliserez ces dés-là. Vous vous battrez donc contre ces boss, tous ensemble contre eux.
Notez que vous pouvez combiner cette boîte de Naruto Shippuden Ninja Arena avec la boîte de base Naruto Ninja Arena, mais aussi avec le Sensei Pack et le Genin Pack qui contiennent des ninjas supplémentaires qui vous permettent de jouer jusqu'à 6 joueurs. Voilà pour le principe de Naruto Shippuden Ninja Arena. C'est donc un jeu dans lequel vous allez jeter des dés pour obtenir les combinaisons qui vous permettent de déclencher vos techniques et ainsi de mettre KO vos adversaires. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.